Bonjour à tous, c'est Lorraine de troisièmepot.fr. J'ai envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous partager les cadeaux que j'offre régulièrement autour de moi. Les fêtes de fin d'année approchent, vous avez peut-être envie de trouver des idées sympathiques. Les cadeaux que je vais vous proposer, vous présenter, pour moi donc sont en lien avec la maison, donc c'est très important, c'est mon sujet de prédilection. Et en plus, vous savez que j'aime particulièrement les matières naturelles, donc j'essaie de trouver au fil du temps des cadeaux qui respectent mes valeurs. Voilà. Je vais commencer par vous présenter, enfin vous proposer, voilà, d'acheter des bougies, mais des bougies en cire végétale. Voilà, de faire attention de ne pas prendre des bougies minérales. Alors tout au long de la vidéo, moi je vous montre des marques, j'ai aucun intérêt avec elles, voilà, je les sponsorise pas ou je suis pas sponsorisée pour en parler. Maintenant voilà, je vous donne moi mes adresses que j'ai trouvées et puis vous pouvez en trouver d'autres, en tout cas voilà. Donc là, c'est des bougies créées par une jeune entrepreneuse française. Sa marque c'est Positive and Green. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle fait des bougies aux senteurs très variées, aux senteurs naturelles. Donc là, moi, j'ai Apolline, c'est senteur aiguille de pin. Donc vraiment, moi, je la trouve super. Je suis pas très bougie d'habitude, mais voilà, j'avais envie de pouvoir allumer une bougie de temps en temps chez moi et je me suis dit, si j'en achète, je voudrais vraiment qu'elle respecte mes valeurs. Donc Positive in Green, c'est une jeune française qui a créé sa boîte juste en 2019 et qui propose beaucoup de senteurs sur sa page. Ce que j'aime moi, donc il y a deux formats, moi j'ai le petit format, il y a un format qui est plus gros. Ce que j'aime dans ces bougies, c'est que elles fondent uniformément. Vous voyez à l'intérieur, il n'y a pas un trou qui se creuse et toute la bougie autour qu'on n'arrive pas à faire fondre. Donc elles font vraiment de façon uniforme. Au milieu, la petite mèche, c'est une tige en bois de bambou, je crois. Alors ça change de temps en temps, mais il me semble que normalement c'est du bambou. L'odeur, vraiment, moi je la trouve super. Donc elle s'appelle Apolline, celle-là. J'en ai une autre qui s'appelle Timéa. Voilà, à la fleur de tiare. Donc quand elles sont pleines, voilà, elles arrivent comme ça. Vous allumez la petite mèche en bois, la petite tige en bois, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, et puis au fur et à mesure, vous voyez, ça fond vraiment uniformément. Donc voilà, j'ai quand même été vérifiée sur le site, je lui ai même posé des questions en direct pour savoir ce qu'il y avait vraiment dans ces bougies. Donc c'est vraiment de la cire végétale. Donc une bougie, ça peut être avec en cire minérale, en cire animale, c'est souvent de la cire d'abeille, ou en cire végétale. Et là, c'est du colza, sans OGM. Sans CMR, donc c'est pas cancérogène, mutagène et reprotoxique, c'est voilà ce que veut dire les CMR. Il n'y a pas de phtalate et elle n'utilise pas de matière animale. Voilà. Donc moi c'est la marque que j'ai trouvée, que je trouve très sympa et je me dis voilà, avoir une bougie. Le contenant est assez sympa aussi. Il y a différentes couleurs. Là c'est bronze, je crois qu'on dit. Il y a aussi argenté et doré. Voilà, et il y a deux formats, petite taille et grande taille. Je vous mettrai de toute façon les liens sous ma vidéo. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir une bougie qui respecte la nature et les senteurs sont vraiment super sympas. Une deuxième idée, un bâton de fumigation de sauge blanche. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits bâtons, on les trouve dans des herboristeries. Là, j'ai acheté dans une herboristerie. J'ai vu l'autre jour que j'en trouvais dans un magasin Cultura. Voilà, il y a différentes formes. Donc, c'est de la sauge blanche qui est séchée et les feuilles sont, les branchettes en fait sont ramassées entre elles et liées pour être bien serrées pour pas qu'il y ait trop d'air à l'intérieur. Un bâton de fumigation, c'est pour enlever les énergies négatives dans une maison. Donc vous
vous allumez votre bâton, vous l'enflammez, vous laissez la flamme brûler un petit peu, vous soufflez dessus pour enlever la flamme et il y a tout un nuage de fumée qui se répand. Et avec ça, en fait, vous allez dans votre maison et vous passez la fumée un peu partout, surtout dans les coins de votre maison. Vous pouvez faire toutes les pièces. L'idée est de nettoyer votre environnement, d'enlever les ondes négatives, les énergies négatives et de purifier la maison. Donc vous pouvez ouvrir en grand les fenêtres, aérer, ça va, voilà, purifier. Donc je trouve que c'est assez sympa. Vous pouvez alors le faire tous les combien de fois, j'avoue que je ne sais pas trop. En tout cas, vous pouvez le faire à un moment donné régulièrement quand vous en sentez l'envie, quand vous sentez que vous n'êtes pas forcément bien dans votre intérieur ou qu'il y a eu une dispute ou qu'il y a eu un événement un peu difficile à vivre. Vous pouvez donc faire une fumigation. Voilà, c'est naturel. Donc c'est la sauge blanche. Que vous dire dessus? La sauge, ça vient du latin salvare, du terme guérir. Donc voilà. Que vous dire dans mes petites notes? Ben non, c'est voilà, c'est pour les énergies négatives, les enlever, repurifier votre intérieur. Donc moi j'aime bien cette idée aussi de nettoyer naturellement sa maison. Voilà, je pose mes petites affaires. Un troisième élément, alors ça je suis contente parce que je viens de les recevoir parce que j'en ai acheté plusieurs de différentes couleurs. Mais voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc je vous présente un Oya. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez ce que c'est. Donc ça c'est le tout petit format. Les Oyas, c'est un système d'arrosage pour les plantes. Il y a, quoi vous dire, c'est une sorte d'amphore en fait qui est ancestrale, donc qui est vraiment très vieille. Ce sont des amphores, là celle-là je les ai achetées, alors comment s'appelle l'entreprise? Il y en a plusieurs aussi, hein, vous pouvez trouver, on en trouve partout. Moi j'ai voulu acheter français, acheter local, donc c'est les Oya Environnement. Voilà, je vous mettrai le lien bien évidemment en dessous. Donc ce sont des petites amphores tournées à la main, ils font plein de vidéos, on peut voir tout à fait les personnes de l'entreprise les fabriquer. Et donc l'idée, alors ces petites amphores, on les remplit d'eau à l'intérieur et en fait on plante dans son pot de fleurs à côté de sa plante cette petite amphore. Donc là je ne sais pas, il y a peut-être 20 centilitres. C'est un contenant de 20 centilitres et en fait c'est tourné en glaise, donc matière complètement naturelle, et en fait c'est micro-poreux, donc l'eau va sointer, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut dire, traverser les parois de l'Oya pour venir humidifier la terre et pour venir arroser la plante. Donc on dit qu'en fonction du diamètre de l'Oya va répandre l'eau à 1,5 fois son diamètre. Donc là c'est pour un pot de fleurs, vous voyez c'est pas très gros, et donc l'eau va sortir par là. Vous remplissez d'eau, vous n'oubliez pas de mettre le petit chapeau pour éviter que des moustiques entrent à l'intérieur, et ça vous permet en fait d'arroser vos plantes. En fait elles sont arrosées à la demande et vous n'êtes pas, enfin vous ne les oubliez pas, vous n'oubliez pas d'arroser, et la plante est vraiment humidifiée de façon régulière, permanente, et il n'y a pas de risque de sécheresse ou d'oubli comme moi je fais. Même mes cactus j'arrive à les faire crever, donc c'est vous dire si voilà, j'ai encore du travail à faire pour prendre plus soin de mes plantes. J'adore ces formats, j'en ai acheté plein, ça sera mes cadeaux de Noël. Là ils ont rajouté de la peinture, il y a plein de coloris super jolis, je sais pas, je pense qu'il y en a une bonne 12, 15, 20 couleurs différentes. Parfois il y en a, elles sont décorées, elles sont avec des dessins dessus. Ça c'est pour les plantes d'intérieur. Il y a aussi d'autres systèmes d'Oya pour l'extérieur, pour vos plantes, votre jardin, etc. Donc le système est un peu différent, c'est vraiment une forme d'amphore, donc il n'y a plus ce petit téton là, c'est juste lui qu'on plante dans la terre en fait pour une plante d'intérieur. Les Oya qu'on plante dans la terre, en fait il n'y a pas ce petit téton, elles peuvent être petites ou jusqu'à je crois 50 litres, elles ne sont pas décorées, elles ne sont pas peintes, pardon, donc
Elles sont vraiment complètement anglaises, naturelles. L'idée, c'est que ces amphores, donc vous imaginez, il n'y a pas ce fond, elles ont un petit, leur ouverture est un peu évasée, voilà. Donc elles se plantent complètement entièrement dans la terre jusqu'au niveau comment on appelle ça? Je suis perdue. De l'entrée, là, du trou, du capuchon, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc elles ont aussi leur petit capuchon. Elles sont toutes par contre anglaises, pas décorées. Et donc vous les plantez complètement dans la terre et c'est l'Oya entier qui diffuse l'eau progressivement. Donc ça peut aller de 20 centilitres comme ça, je pense, jusqu'à 50 litres. Et donc plus le diamètre est gros, plus vous pouvez arroser de plantes autour, puisque il faut compter 1,5 fois le diamètre pour l'arrosage, enfin le diamètre d'arrosage sera 1,5 fois plus grand que le diamètre de l'Oya. Qu'est-ce que je peux vous dire donc? Donc c'est vraiment un système pour libérer l'eau progressivement, de façon naturelle. Il n'y a aucune évaporation puisque l'Oya dehors est enterrée. Donc il y a une économie d'eau, paraît-il, jusqu'à 70%. Voilà, ça évite d'être gâché. C'est complètement naturel, c'est anglaise. Voilà, ça fait un arrosage en profondeur, régulier, et je trouve que c'est un petit objet de décoration qui est super. Donc intérieur pour extérieur, les Zoya, vous voyez, tapez sur internet, et puis moi je vous mets le lien de celui-là. Je l'ai reçu dans des petites boîtes individuelles, très bien, le packaging est très bien fait dans du carton recyclable. Ils m'ont même offert une petite enveloppe avec des graines où on plante la feuille pour avoir des fleurs, donc c'est mignon et j'aime beaucoup voilà ce qu'ils font et je trouve ça vraiment sympa. Voilà, ça c'est la 3e idée. On passe à la 4e sur 5 idées. Je vais vous parler maintenant du linge de maison. Alors moi, j'ai pris un chèche parce que je voulais pas sortir ma couette, ça serait un peu gros. Je voudrais vous parler enfin des matières naturelles. Là, c'est du chanvre. Donc je teste cette matière-là. Moi, je suis fan de Couleur Chanvre. C'est une entreprise française qui a repris de son éclat depuis quelques années, enfin qui essaie vraiment de développer tout le travail du chanvre. Son créateur Thierry Bonhomme, qui a repris l'entreprise il y a quelques années, est passionnant à écouter sur le chanvre. Je vous regarde là, plutôt, je crois que c'est mieux. Est passionné sur le chanvre. Il en parle comme jamais et moi j'adore ces entreprises. C'est vraiment une entreprise française qui produit 100% français, qui va auprès des agriculteurs pour redonner ses lettres de noblesse au chanvre utilisé pour les tissus. Qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Ce que je trouve très bien, c'est que là, ils ont beaucoup de coloris, donc ils font un peu de linge de chèche et de linge d'habits, mais ils font surtout de linge de maison, des rideaux, des couettes, des housses, des draps, enfin voilà. Le prix, effectivement, est plus cher que ce qu'on peut trouver normalement dans les commerces avec d'autres produits. Mais moi, ce que j'adore là, c'est qu'ils jouent vraiment la carte du 100% Made in France. Teinture naturelle, sans produits toxiques. Donc, ils essayent de pousser très loin la promotion du chanvre. Vous voyez comme c'est doux, c'est souple. Alors, c'est un peu, comme on dit, pas feutré, mais c'est un peu, je trouve pas le terme, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas repassé là, mais c'est justement sympa, c'est super doux, super souple, on peut le mettre au sèche-linge, donc voilà, cette matière de chanvre, moi j'aime beaucoup et ça me parle beaucoup, donc je suis vraiment contente d'essayer de promouvoir voilà, une marque française, un végétal qui était passé dans l'oubli et qui revient. Et l'histoire du chanvre est vraiment passionnante. Donc moi, je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur ces produits-là. Moi, j'ai opté pour Couleur Chanvre. Il y a peut-être d'autres entreprises. Voilà, si vous voulez vraiment acheter des matières naturelles, des matières françaises, ben moi je vous invite à aller voir le travail qu'ils font. Il y a une autre entreprise, donc c'est un 4e idée qui en vaut double, c'est Paysan.
C'est pas une entreprise, c'est un, je ne sais pas ce qu'on appelle, c'est un programme de création d'objets. Alors, la boutique atelier est à Paris, dans le 4e, rue Méry, je crois. Ouais, c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle. Une boutique où ils sont là pour mettre en lien les producteurs des champs, les producteurs, les entrepreneurs des villes et les citoyens pour créer des produits qui sont français, qui sont issus de l'agriculture, travaillés par des entreprises françaises. Et j'étais allée les voir et ils sont à fond aussi sur le lin, le coton, me semble-t-il, la laine de mouton. Ils créent donc des produits en pré-vente, donc ils font la promotion d'agriculteurs locaux, ils font la promotion des matières françaises naturelles. Là, je sais qu'ils viennent de sortir en laine française, parce qu'on a du mal bizarrement, à utiliser, à mettre en valeur la laine des moutons français. Donc ils travaillent vraiment, il y a un collectif, le Tricolore, qui essaye de promouvoir la laine française. Et donc il y a un joli travail qui est fait, et là ils viennent de créer un partenariat, de faire un produit sur des charentaises pour Noël. Ils ont fait des tabliers aussi en lin, des pochettes en fibres recyclées, des pochettes d'ordinateur, etc. Donc je trouve que c'est très intéressant. Si vraiment vous aimez les fibres naturelles, les matières premières françaises, que vous voulez promouvoir ces matières-là, voilà, je vous donne 2 adresses et puis vous irez voir les liens, voir si ça vous parle. Voilà. Et ma 5e idée, je me dis peut-être que vous avez envie de vous intéresser à l'habitat, des magazines sur l'habitat. Donc moi, mon magazine préféré, c'est La Maison écologique, hein, qui a plus de 20 ans. Donc c'est un magazine qui paraît tous les 2 mois. Là, je viens d'acheter le hors-série sur la performance dans la rénovation du bâti ancien. Donc voilà, ça m'intéresse parce que moi ma petite maison est encore en travaux, donc j'ai besoin de me renseigner là-dessus. C'est un magazine très intéressant. Donc là, c'est sur la rénovation. C'est toujours à thème. Là, les chaudières à bois, les isolants des champs. Vous voyez, la magazine précédent, ils avaient fait aussi, alors j'enlève mes notes là, un magazine spécialisé sur la tiny house. Donc voilà, vous pouvez trouver une mine d'informations dans ce magazine qui est vraiment très intéressant pour prendre des informations, pour vous renseigner sur ce qui est possible de faire dans son habitat, comment on peut le rénover, comment on peut le créer, quelle matière on peut utiliser. C'est vraiment super de se rendre compte de tout ce qui est possible en matière d'habitat. J'ai vu il y a quelques jours qu'il se ralliait au magazine Kaizen. Je ne sais pas si vous le connaissez, Kaizen, c'est un média il se nomme le média des solutions écologiques et sociales. Voilà. Là, j'en ai pas. Là, c'est des hors-série que j'ai qui étaient effectivement toujours tournés sur l'habitat. Là, c'est l'esprit nomade avec les vannes, etc. Et là, c'est sur les oasis, vivre un peu en communauté, ce qui se fait. Donc, les 2 magazines vont fusionner. Donc, voilà, vous aurez, du coup, ils vont rester pérennes. Et puis, c'est une mine d'informations. Après, il existe aussi des livres spécialisés si vraiment vous voulez savoir comment fonctionne une maison, comment on peut la rénover, à quoi il faut faire attention. Moi, je suis une formation sur le design écologique, bioclimatique. Et l'un des professeurs qui intervient dans cette formation, Samuel Courget, a créé un livre sur la conception bioclimatique. Donc là, c'est plus technique, mais je trouve que c'est super intéressant pour savoir comment fonctionne une maison, quels sont les principes de base. Il y en a un autre de livre, mais je ne sais plus où je l'ai mis, donc je ne vous le montre pas.
Mais sachez qu'il existe de nombreux ouvrages sur la rénovation, sur l'habitat, sur comment rénover sa maison de façon saine, écologique, responsable, respectueuse de nos valeurs, si vous avez les mêmes que moi, si vous les partagez également. Voilà, 5 idées. La petite sixième gratos, le petit bonus, bah, c'est peut-être de vous abonner à ma page Facebook Troisième Pot. Troisièmepot.fr, c'est mon site. J'ai des articles que je publie régulièrement. Et puis actuellement, j'offre un cadeau sur des solutions, les 5 solutions pour trouver le bonheur chez soi. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite aussi à cliquer sur le lien pour télécharger le document gratuit. Voilà. Écoutez, je pense que bah, c'est des bonnes idées, certainement que ça va vous faire plaisir. Vous en aurez peut-être d'autres. Moi, je suis toujours preneuse d'idées, d'entreprises. Voilà, c'est important pour moi de mettre en lien ceux qui créent, ceux qui achètent, ceux qui ont envie d'avancer vers une vie plus écologique, plus respectueuse de leurs valeurs et surtout dans un habitat qu'on aime, dans lequel on aime se retrouver. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné des bonnes idées. Je vous souhaite un bon mois de décembre et puis de bonnes idées cadeaux, de belles fêtes en famille, entre amis. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!